Je m'appelle Djibril, j'ai 24 ans, je vis à Rennes, je travaille en administration et aujourd'hui je vais vous raconter comment s'est passé mon coming out. J'ai toujours grandi avec une famille qui m'a pas forcément dit je t'aime, mais qui me le montrait au quotidien par des actions. Même au sein de la maison, on sentait qu'on était aimés, moi et mes frères et sœurs, mais on n'était pas dans la déclaration orale. C'était vraiment par des actions. Et je me suis jamais senti délaissé ou pas aimé pendant mon enfance. Euh, Puis après, j'avais une grande fratrie aussi, hein. J'avais un grand frère, une petite sœur et des frères et sœurs jumeaux. Donc on était 5 enfants. Et j'ai vraiment un bon souvenir de mon enfance. Quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé à me poser des questions sur mon orientation sexuelle. J'avais des doutes, mais j'avais tellement un entourage fermé d'esprit que je m'interdisais un peu de me poser ce genre de questions parce que j'avais peur. J'avais peur de la réaction des autres, que ce soit mon entourage amical ou même ma famille, les amis de ma famille, les voisins. J'avais peur de tout le monde. Et c'est vraiment quand je suis rentré au lycée, à la fin du collège, début du lycée, où j'ai tellement ancré cette question, enfin, je l'ai tellement enfoui en moi que c'est ressorti. Vraiment, je pouvais plus faire semblant. Et j'ai vraiment compris au lycée que j'étais homosexuel. Et j'en ai commencé à en parler à mes amis. Ils ont tous bien réagi, ils ont bien accueilli la nouvelle, ils m'ont même dit que c'était un non-sujet. Et j'avais vraiment besoin de cette partie-là de ma vie. J'avais besoin au moins d'être moi-même à 50% du temps au lycée, dehors avec mes amis. Parce que quand je rentrais chez moi, j'étais vraiment pas moi-même. J'avais un masque et je me suis vraiment renfermé sur moi-même les dernières années où j'étais chez moi. J'arrivais pas à annoncer à mes parents que j'étais gay. Même si aujourd'hui j'estime que c'est une toute petite partie de moi, à ce moment-là, je me résumais qu'à ça. Et mes parents vraiment allaient voir que ça. Et j'avais peur de leur réaction. Donc j'avais très peur. Moi, je me voyais vraiment faire mon coming out à mon indépendance quand j'aurai 30 ans, que je ne serai plus du tout dépendant financièrement et scolairement de mes parents, parce que j'étais quand même en classe de première quand je l'ai fait, j'avais 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans, c'était quelques jours après mes 18 ans. Et, euh, et je sais pas, j'ai senti que c'était le moment. Ma mère, elle me posait souvent des questions par rapport à mon frère, parce que mon frère, il ramenait quand même des copines à la maison, moi je ramenais personne. Et forcément, elle se posait des questions. Et ces derniers jours, elle était insistante sur ces questions. Et je me suis dit, mais si elle me pose des questions, c'est qu'au fond, elle sait. Et si elle sait qu'elle n'est pas en colère en me posant ce genre de questions, c'est qu'elle peut accepter potentiellement mon homosexualité. Donc là, je sais pas, j'ai senti que c'était le moment, j'ai senti que je pouvais me confier. Donc je lui ai annoncé. Et, euh, et ça s'est très mal passé. J'ai mis 45 minutes à lui dire. J'arrivais pas à sortir la phrase je suis homosexuel, c'était impossible, mais quand je l'ai sorti, c'était tellement un soulagement. Je me sentais tellement mieux, je voyais même pas sa réaction. Vraiment, j'avais tellement un soulagement fort que tout son rejet, ses insultes et sa réaction, je calculais pas. Il y a des phrases, même si aujourd'hui j'ai 24 ans et que ça s'est passé à 18 ans, je m'en souviendrai toujours. Bah, je t'ai pas élevé pour que tu sois pédé, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Euh, je peux pas assumer ça. C'est des phrases, sur le moment, je calculais pas. Mais je pense que mine de rien, ça a eu un impact indirect sur moi parce que ça a laissé des séquelles quand même. Ma mère elle m'a laissé quelques jours pour annoncer au reste de ma famille mon homosexualité. J'avais peur et elle savait qu'ils allaient avoir une réaction beaucoup plus colérique et que ça allait partir plus loin. Donc c'est pour ça qu'elle m'a laissé quelques jours pour essayer de... Je sais pas en fait qu'est-ce qu'elle pensait à ce moment-là. Elle me disait va voir ton assistante sociale au lycée, essaie de trouver un appartement, dans 3 semaines tu dégages. Donc c'était compliqué et je me rendais pas compte de l'urgence de la situation parce que pour moi c'était vraiment une réaction à chaud, c'était vraiment une réaction sur le moment et ça allait pas durer. Pour moi, elle pouvait pas me mettre dehors pour une orientation sexuelle. À ce moment-là, en tout cas, je pensais comme ça. Et c'est quelques jours après que je me suis rendu compte que c'était pas du tout une réaction à chaud et que ça allait bien durer. Ah, ma mère, elle m'a laissé 3 semaines. 3 semaines pour la fin du mois, pour annoncer à mon frère, à mon père et au reste de ma famille que j'étais gay. Je suis pas resté 3 semaines, je suis resté 4 jours.
parce que je pouvais pas tenir plus. C'était compliqué parce que pendant les 4 jours, en fait, toutes les photos de moi elles étaient retirées de la maison. Ma mère, quand mon père et mon frère n'étaient pas là, a préparé les cartons, elle les mettait dans ma chambre pour mon départ. Euh, Puis après, le reste de ma famille ne voyait pas non plus tout ce qui se passait. J'étais plus invité au repas, mais ils se posaient quand même des questions et je pouvais plus approcher mes frères et sœurs. Ça, c'était le plus compliqué parce que je savais potentiellement que c'était les derniers jours chez moi et je pouvais même pas profiter des derniers instants avec mes frères et sœurs parce que je ne savais même pas si la situation allait durer, si j'allais les revoir, si... En fait, j'avais peur. Déjà, j'avais peur parce que je sentais qu'à un moment, ça allait exploser, mais je ne savais pas quand. Et vivre avec ce stress, c'était encore plus dur que de vivre caché quelques jours avant quand je ne l'avais pas dit à ma mère. Et le quatrième jour, c'est quand je suis rentré du lycée et mon frère, il m'a sauté dessus. Donc, je suppose que ma mère, de toute façon, lui avait dit. Et il a commencé à m'insulter en me disant que je méritais que ça, que j'étais qu'un sale pédé. Et c'était des mots compliqués et je me laissais faire parce que je voulais pas. En fait, j'avais pas la force de réagir. J'étais là, j'étais par terre, je me défendais même pas. Et c'est là que j'ai compris, bah, là, faut que j'en parle à mes amis, faut que j'en parle à quelqu'un parce que je peux pas rester comme ça, je peux pas rester seul, je peux pas affronter ça seul parce que enfin, en ce moment-là, je me disais, mais là, c'est mon frère qui réagit après la réaction de ma mère qui était déjà hyper dure. Enfin, je vais pas attendre celle de mon père pour voir ce qui va se passer parce que j'avais vraiment peur pour ma sécurité. J'en ai quand même voulu à ma mère parce que bah, elle connaît mon frère, elle connaît son impulsivité et j'aurais aimé qu'elle comprenne que c'était à moi de le dire, que c'était bah, mon moment où je devais parler, où je sentais que c'était le moment comme j'ai senti que c'était le moment de lui dire. Parce que j'ai pas forcément regretté de l'avoir dit à ma mère, même après tout ce qui s'est passé. Mais j'aurais aimé qu'elle me laisse ce moment-là. Vraiment, parce que c'est quand même un moment volé et je pense que je me serais mieux organisé pour affronter tout ça si elle m'avait laissé faire. À l'époque, mes frères et sœurs, ils avaient 4 ans et demi. Ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Et je voulais pas forcément qu'ils comprennent parce que c'était tellement dur déjà à vivre. Je me suis dit, mais comment de toute façon tu veux leur expliquer ça? Là, aujourd'hui, ils ont 10 ans. Mes parents leur ont expliqué que j'ai fait des bêtises et que c'est pour ça que je suis parti de la maison. Je préfère qu'ils restent sur cette version de l'histoire pour l'instant parce que je pense qu'ils n'ont pas encore les outils pour comprendre tout ce qui s'est passé. Et plus tard, dans leur adolescence, je pense que de toute façon, ils verront bien ce que je fais un peu sur les réseaux, etc. Et ils sauront un peu tout ce qui s'est passé réellement. Et, euh, et là, je pourrais leur expliquer. Ils auront vraiment la maturité pour comprendre et les outils. Quand mon frère en est venu aux mains avec moi, j'ai commencé du coup à en parler à mes amis. Et mes amis ont plus réalisé l'urgence et le danger qui était sous mon toit finalement que moi. Euh, Ils m'ont vraiment enfin, ils m'ont ouvert les yeux sur la situation. Je pensais vraiment que c'était une situation à chaud et que je méritais un peu de vivre tout ça parce que ma mère elle m'avait clairement fait comprendre que j'étais quelqu'un de mauvais à ce moment-là. Donc en fait pour moi c'était clairement, enfin j'étais clairement enfin, un enfant qui avait fait une bêtise et qui subit un peu les conséquences. Et là les parents de mes amis ils sont un peu révoltés. Ils ont dit mais c'est pas normal ce qui se passe, faut qu'on fasse quelque chose. Donc je suis resté pendant 2 semaines et demie, 3 semaines chez des amis à droite à gauche. J'alternais un peu chez tout le monde. Et ça me dérangeait tellement un peu de déranger entre guillemets les cadres familiaux des autres. Parce que j'allais chez des familles à droite à gauche sans avoir la mienne, j'en avais plus. J'avais plus rien, j'avais plus de famille, plus de frères et sœurs, plus de maison. J'étais en classe de première, j'avais même pas de diplôme, enfin j'avais rien. Je savais à ce moment-là, je me rappelle que c'était le vide complet. Je savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, qu'est-ce que je voulais faire. Là, mes amis, ça a vraiment été je me suis vraiment reposé sur eux à ce moment-là parce que je devais souffler, je pense. Je pense que je devais vraiment comprendre ce qui se passait et même en partant de chez moi, je me suis dit, bah, vu que là, je vais partir après l'altercation avec mon frère, ils vont forcément me renvoyer un message pour me dire de revenir, avoir une explication. Et au bout des 3 semaines où j'alternais chez mes amis, j'avais toujours pas de message. Donc là, je me suis dit, bah non, c'est vrai, ils vont jamais revenir sur leur décision. Et c'est là que je me suis dit, là, c'est urgent.
Et mes amis ils ont commencé à me parler du coup d'une association que je ne connaissais pas. C'est le Refuge. Le Refuge, c'est une association LGBT+, qui accompagne du coup les jeunes victimes de rejets familiaux. Des accompagnements administratifs, moi ils m'ont aidé par exemple à refaire tous mes papiers, donc que ce soit carte vitale, avis d'imposition, tout en fait ce qu'il faut quand tu commences ta vie de jeune adulte, donc ce que j'aurais dû faire avec mes parents par exemple, je l'ai fait avec le Refuge. Et c'est sous forme de permanence, du coup un jour dans la semaine où ils m'aident à faire mes CV pour trouver des jobs. À l'époque ils m'ont aidé à faire mes CV pour trouver des alternances, parce que je voulais quand même continuer mes études. Quand je suis arrivé au Refuge, ça a vraiment été un moment de réflexion pour moi. Parce que du coup, j'arrivais dans une maison où il y avait d'autres jeunes qui avaient un peu une histoire similaire à la mienne. Et je me suis senti compris et pas jugé. Après tout ce que je venais de vivre, je pense que c'est ce qu'il me fallait. Un cocon où je me sentais bien, où je me sentais moi-même, où je pouvais vraiment me projeter. Et ils m'ont clairement fait comprendre que c'était une aide pour commencer ma vie d'adulte, que même si j'ai perdu ma famille, aujourd'hui je peux vraiment construire la mienne. Et c'est ce que j'ai fait avec mes amis. Vraiment, mes amis aujourd'hui, c'est les mêmes qui m'ont accompagné quand j'ai vécu ça. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, je suis au Refuge, ça va vraiment être une épaule pour m'aider pour tous mes projets. Donc là, je me suis dit, je vais faire un BTS, je vais passer mon bac, je vais faire un BTS, une alternance, je vais enchaîner avec un bachelor. Donc là, je me suis vraiment projeté, ils m'ont aidé à me projeter. Et j'avais du mal à me projeter justement quand je suis parti de chez moi parce que je me suis dit, comment tu veux commencer ta vie avec tout ce qui vient de t'arriver? Je me voyais vraiment plus continuer. Je ne voyais pas du tout comment je pouvais rebondir après tout ce qui s'était passé et avoir perdu tout ce que j'ai perdu. Et le Refuge, ça a vraiment été une épaule solide pour moi. Et après, il y avait aussi des permanences sous forme d'activités, jardinage. Et en fait, ce petit côté un peu activité de famille le week-end, c'est mine de rien, en vrai, ça faisait du bien parce que bah, le week-end, par exemple, quand mes amis ils avaient des repas de famille, moi j'avais des activités avec le Refuge. Enfin, en fait, des fois, je pouvais me sentir seul, par exemple, par rapport à tous mes amis qui avaient du coup une famille, mais j'avais le Refuge. Et, et ça m'a vraiment fait du bien. Mon année de terminale, elle était un peu compliquée. euh, Parce que du coup, j'enchaînais 3 jobs en même temps. J'étais plongeur, serveur et agent d'entretien. Et bah, je passais mes épreuves en même temps. Et j'étais au Refuge. Euh, et comme je l'ai expliqué, vraiment, le Refuge, ça a été un endroit où je me suis dit, bah là, c'est le début. C'est le début de ton combat. Alors que je pensais que c'était la fin quand j'ai perdu enfin, quand ma famille m'a mis dehors. Mais, mais je me suis vraiment remotivé. Enfin, le Refuge m'a aidé à me remotiver et m'a aidé à prendre conscience que j'avais une vie à vivre. Et pour ça, il fallait que je travaille, il fallait que j'étudie, il fallait que je continue. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a été hyper compliqué la séparation avec mes frères et sœurs. Bah, par exemple, le dernier jour où j'étais chez moi quand je suis parti, mon petit frère n'était pas là, il y avait que ma petite sœur. Et quand j'ai voulu la prendre dans les bras pour lui dire au revoir, parce que je ne savais pas quand j'allais la revoir, je ne savais pas si c'était une situation qui allait durer ou pas, ma mère elle me l'a arraché des mains. Et là, je me suis dit, mais c'est horrible. Jusqu'au bout, en fait, elle va pas me laisser tranquille. Et là, j'ai compris par contre que je pouvais vraiment plus revoir mes frères et sœurs. Parce que si pour un au revoir, je peux même pas la prendre dans mes bras, ça veut dire que là, si je pars de chez moi, je la reverrai plus jamais. Et, euh, et j'ai envoyé des messages, j'ai essayé un peu de demander pourquoi je pouvais plus les revoir, est-ce que je pouvais les revoir. Et, euh, et c'était bah, radical, hein, je pouvais plus les revoir. Donc pendant 13 mois à peu près, je les ai pas vus. Et le refuge m'a conseillé de contacter une avocate pour un droit de visite. Je savais même pas que c'était possible pour un frère d'avoir un droit de visite sur bah, des frères et sœurs. Et au final, bah, je l'ai fait. J'ai eu une aide juridictionnelle à l'époque, parce que j'avais pas les moyens forcément de payer des frais d'avocat. Et ça a été assez rapide si on prend en compte que c'était pendant le Covid ma demande. Donc ça a pris presque 3 mois. Et, euh, et du coup, j'ai gagné ce droit de visite. Mon père, il était à l'audience. C'était la première fois que je le revoyais après 1 an et demi. C'était un peu compliqué parce qu'il est arrivé au tribunal avec un discours qui était contraire au mien, qui
disait clairement que je pouvais revenir quand je voulais, qu'il n'y avait pas de problème et que j'avais jamais été mis à la rue, ça me faisait passer un peu pour quelqu'un qui demande un droit de visite alors que j'avais pas forcément d'un droit si mon père disait devant la juge que je pouvais revenir quand je voulais. Et moi j'avais peur du coup avec son discours de pas avoir ce droit de visite parce que même s'il me dit là que je peux venir voir mes frères et sœurs, rien ne l'empêche demain de me le réinterdire comme il l'a déjà fait. Et moi je voulais vraiment un droit acté, un droit qui vient du tribunal pour vraiment du coup toute ma vie jusqu'à leurs 18 ans. Parce qu'ils avaient quand même 5 ans à l'époque du jugement. Je me suis dit là je vais attendre 13 ans pour qu'il ait 18 ans. C'est pas possible que je sois séparé d'eux pendant 13 ans si jamais il veut plus que je sois en contact avec eux. Et la juge, elle a compris. Elle a compris que j'étais sincère, que les preuves qu'on a apportées, c'était du concret. Et du coup, j'ai gagné le droit de visite. Et j'ai eu un minimum du coup de 2 visites par mois, donc une fois toutes les 2 semaines. Et c'est sous forme d'après-midi. Ça peut vraiment être autant chez moi qu'au bowling ou au cinéma. Et la première visite que j'ai eue, mon père voulait être présent. Donc c'était un peu bizarre parce que déjà c'est la première fois que je voyais mes frères et sœurs au bout d'un an et demi. J'avais peur qu'ils me reconnaissent pas. J'avais imprimé un album photo avec au moins 100 photos d'eux et moi. Et ils m'ont reconnu directement, ils ont pris l'album et on a passé un après-midi. Je me rappellerai toute ma vie. Vraiment, je pense que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Le jour où je les ai revus et que j'ai senti qu'ils m'aimaient encore et qu'ils ne m'avaient pas oublié. C'était vraiment, euh, C'était vraiment un de mes moments de bonheur les plus marquants. Et mon père, il était au bout du parc et on se calculait pas trop. Et là, aujourd'hui, on a juste ce contact-là avec, en fait, pour voir mes frères et sœurs. Pour ce droit de visite-là, c'est le seul contact qu'on a aujourd'hui. Enfin, j'ai pas envie qu'en fait mes frères et sœurs ils aient un camp entre guillemets à choisir. J'ai, je suis conscient que ça reste leurs parents et que jamais de toute façon je pourrais influencer leur façon de voir nos parents. Et je veux pas justement influencer ça. C'est pour ça que je leur raconte pas du coup tout ce qui s'est passé. Ils sont trop jeunes. Quand tu es un enfant, tu peux vraiment. Pour moi, ils n'ont pas les outils en fait pour comprendre. Et vraiment, ça va être fausser un peu leur vision des choses. Et j'ai pas envie qu'ils rentrent dans ce jeu-là de se dire, il y a un mauvais, il y a un gentil. Donc, je préfère qu'ils restent sur leur version que mes parents leur ont expliqué que j'avais fait des bêtises et que je suis parti de la maison pour ça. Et plus tard, je sais très bien qu'ils sauront la vérité. Donc, ça me dérange pas. Il n'y a jamais eu de tentative de contact de leur côté pour revenir vers moi, mais moi non plus. Euh, je pense que, je sais pas, l'année dernière par exemple, l'émission Ça commence aujourd'hui m'ont contacté pour un thème réconciliation. Ils voulaient du coup prendre contact avec mes parents pour une explication. Et en fait, je me suis dit enfin j'ai refusé du coup, mais je veux pas que cette explication-là, je sais qu'un jour on l'aura, mais je veux pas que ça vienne de moi. Enfin, ils n'ont pas cherché en tout cas à savoir ce que je devenais et à savoir si je vais bien. Donc je pense que si on doit avoir une explication ou si il doit revenir dans ma vie, c'est avec une ouverture d'esprit beaucoup plus avancée que 2019, quand ça s'est passé déjà. Parce que j'ai pas envie de régresser, j'ai tellement fait un travail sur moi-même, sur l'acceptation de moi-même, sur mon ouverture d'esprit que j'ai pas envie en fait de faire rentrer des gens dans ma vie pour me sentir mal, pour me sentir pas normal, parce qu'ils me l'ont beaucoup répété. Et peut-être qu'un jour, je sais qu'un jour ils feront l'effort, parce que je suis quand même leur fils, ils feront l'effort d'essayer de comprendre ce que c'est l'homosexualité et de pas rester sur leurs idées arriérées. Ils feront l'effort de comprendre que c'est pas un choix, ils feront l'effort de comprendre mon combat aussi. Et ça partira pas d'une initiative de ma part, je pense. Donc, depuis 2021, je prends la parole sur les médias, sur des émissions, euh, pour vraiment raconter mon histoire. Parce que quand j'ai fait mon coming out à 18 ans, je ne connaissais même pas le refuge. Je savais même pas que c'était possible de se faire mettre à la rue pour une orientation sexuelle. Euh, Aujourd'hui, le refuge a une communication beaucoup plus importante. Donc je pense que de plus en plus de jeunes prennent connaissance du coup de ce qu'est le refuge, comparé à par exemple à mon époque. Mais il y a quand même du travail à faire
Et j'avais envie, moi, à 18 ans, d'avoir pas un exemple, mais une histoire, d'entendre une histoire comme la mienne, de montrer qu'on peut continuer, on peut continuer ses études, on peut continuer de travailler, on peut continuer de vivre tout simplement après avoir subi un rejet familial et continuer surtout à avancer sans sa famille forcément et construire sa propre famille. Et c'est tous ces petits messages-là et que j'avais envie du coup de transmettre, que bah, forcément mes parents, peut-être que quand ils me voient sur les réseaux, sur les émissions, ils pensent pas directement au message que j'ai envie de transmettre, ils pensent directement à l'image négative qui va découler de leur réaction. Forcément, des fois, surtout sur les réseaux sociaux, des fois il y a des commentaires pas très sympas sur mes parents. J'essaie vraiment de modérer ça, mais je peux pas tout maîtriser malheureusement. Et mon père me l'a reproché une fois quand il m'a déposé mes frères et sœurs. Euh, il n'était pas content. Il m'a un peu menacé d'arrêter mes prises de parole. Et j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à lui expliquer un peu pourquoi je faisais ça. Pourtant, à chaque fois que je prends la parole, j'essaie d'expliquer pourquoi je le fais, j'essaie d'expliquer dans quel but, que c'était vraiment pas contre eux. Mais, euh, mais il a du mal à comprendre. Et je pense qu'il a toujours du mal à comprendre aujourd'hui, parce qu'il m'avait reproché ça il y a 2 ans. La première fois que j'ai raconté mon histoire, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, Tous les retours que j'ai eus, c'était vraiment autant des parents que des jeunes. Et je m'attendais pas justement à ce que mon message ici, enfin, il marche autant. Vraiment, j'ai vraiment reçu des messages de jeunes qui me disaient de continuer, de parents qui étaient bah, un peu outrés de ce qui s'était passé et que ça m'a rassuré déjà de voir autant de retours de parents euh, s'insurger un peu de la réaction des miens. Et je me suis dit, bah, il y a quand même une majorité de parents qui ont la tête sur les épaules et qui, bah, qui aiment leurs enfants finalement, parce qu'il faut aimer leurs enfants, enfin, faut aimer ses enfants justement pour les accepter. Et ça m'a fait du bien, vraiment autant de bien à moi, je pense, qu'à eux d'entendre mon histoire. Et là, ça a été vraiment le début de mes prises de parole. Là, je me suis dit, je vais continuer. Je vais continuer parce que ça sert à quelque chose. Je me suis senti utile et je me suis senti entendu et compris surtout. Aujourd'hui, j'ai quand même des séquelles parce que sur mes prises de parole, je parle beaucoup du positif. Donc aujourd'hui, le positif, c'est que bah, j'ai mon indépendance, je travaille, j'ai été diplômé, je revois mes frères et sœurs, je voyage beaucoup. J'ai quand même avancé, mais il y a quand même des séquelles qui sont toujours là depuis 6 ans. Donc il y a notamment ma peur du rejet. J'ai vraiment développé cette peur des autres, cette peur du regard des autres. Et je pense qu'au fond, du coup, plus les années passaient, moins je m'acceptais. Euh, enfin, je voulais pas forcément traiter un peu tout ça. Je laissais un peu ça de côté. Et c'est une erreur aujourd'hui que je regrette parce que je pense que j'aurais été consulté plus tôt en thérapeute. Ça m'aurait aidé, je pense, sur beaucoup de choses. Parce que je me prive de quand même pas mal de choses, que ce soit au niveau amoureux. Je me suis jamais laissé, par exemple, bah, ce bonheur-là de savoir ce que c'est bah, l'amour, recevoir de l'amour, en envoyer surtout. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai commencé une thérapie il n'y a pas très longtemps et je me sens déjà mieux parce qu'on met le point sur plusieurs choses. Euh, D'où vient déjà cette peur? Cette peur du rejet, elle vient vraiment de ce traumatisme que j'ai vécu avec mes parents. Et aujourd'hui, je travaille là-dessus. Je travaille vraiment là-dessus parce que j'ai trop sous-estimé, je pense, la santé mentale. Je me suis dit, bah, c'est dans ma tête, donc je verrai ça plus tard. Mais aujourd'hui, je vois bien que ça m'handicape la vie au quotidien. Et c'est pour ça que je prends ça au sérieux maintenant et que je travaille là-dessus bah, concrètement. Il y a beaucoup de personnes, quand ils apprennent mon histoire, qui me disent, mais t'aurais pas dû le dire à cet âge-là, t'aurais dû le dire plus tard. S'il y a bien une chose en vrai que je regrette pas, c'est mon coming out. Et si je l'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, j'ai senti que c'était le moment. Et c'est pour ça que je le regrette pas. Je J'ai jamais été aussi bien dans ma vie qu'à ce moment-là. Vraiment, même si ma mère, par exemple, à ce moment-là où j'ai fait mon coming out,
Elle était remplie d'insultes et de colère. Je me suis tellement senti mais soulagé d'un poids que je gardais depuis des années, d'un mal-être, parce que c'est en fait se cacher et se brider pendant des années, c'est aussi ça qui a créé des séquelles en moi. Je pense que en vrai, ça m'a gâché la vie pendant plusieurs années. Et là, le fait de briser un peu cette glace et de lui dire toute la vérité, ça m'a tellement fait du bien et ça m'a ouvert tellement de portes. Euh, je pense que je me serais jamais découvert aussi combatif, aussi déterminé et aussi motivé sans mon coming out. J'essaie vraiment de toute façon de retenir que le positif à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de mal et c'est ce que je fais là. Certes, j'ai perdu ma famille, certes, j'ai des séquelles encore aujourd'hui, mais mon coming out, il fait partie de moi, mon homosexualité, elle fait partie de moi et, et non, je regrette pas du tout.